Salut les bitches. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de cette série de merde, le pognon du pouvoir, les anus du pouvoir. Parce que du coup la série elle s'appelle Les Anneaux de pouvoir et en fait on voit pas d'anneaux avant la fin de la saison. Donc rigole, abonne-toi. Et pour en parler, j'ai avec moi quelqu'un qui a quand même vendu son cul pendant plusieurs semaines, 7 semaines précisément, pour bien parler de la série, en étant gracieusement payé par Amazon. Salut à toi. Bonjour. Alors j'ai cru comprendre que tu voulais un peu rester anonyme, une question de jugement de ta communauté, et accessoirement de compte offshore non déclaré. Donc, bon, explique-nous un petit peu ton parcours. Bon, à vrai dire, c'est vrai qu'au départ, je voulais détruire la série. Voilà, je voulais l'éclater, je voulais dire tout le mal d'elle, hein, parce que évidemment, ça rapportait de la YouTube monnaie, hein, tout le monde critiquait, c'était évidemment le moment de mettre le plus d'arguments fallacieux, et c'était parfait. La preuve, c'est que fin août, j'ai carrément arrêté totalement de regarder les extraits de bande-annonce parce que c'était à chier, clairement c'était à chier. Il y avait tellement de clips que j'avais envie de vomir, de régurgiter tout le lore de la Terre du Milieu. Et à cette époque-là, j'ai reçu un appel anonyme d'un étranger. Alors, l'étranger, évidemment, c'est tout ce que c'est Gandalf, mais ce n'était pas Gandalf. Alors j'ai quand même hésité à répondre, parce que voilà, pas très fan des étrangers. N'est-ce pas? Mais j'ai quand même du coup voulu décrocher. Et c'était Jeff au bout. Jeff Bezos donc. Oui, pardon, Jeff Bezos. C'est vrai que je suis devenu assez proche de lui, voilà, par hasard. Il m'a proposé d'avoir la fibre plus rapidement et en échange, moi, je lui faisais des petits tweets et je me disais du bien de la série. Alors, c'était, voilà, une contrepartie intéressante. Je voulais la fibre pour évidemment avoir Internet, parce que cette fucking fibre n'est pas venue, histoire véridique. Elle est enfin là, merci beaucoup. Et j'ai aussi eu, voilà, pas mal d'argent pour parler, évidemment, des vidéos autour de la série, pour dire qu'elle était incroyable, qu'elle va être incroyable. Je faisais totalement l'éloge de la série. Donc là, c'est bon. Pas de chèque, pas de téléphone offert, pas de voiture offerte. Tu vas dire ce que tu penses réellement de la série. Parfait. Donc tout d'abord, on va parler de quelque chose d'insupportable, cette gala. Du cul. Ah oui, parce que c'est vrai, au départ, on m'avait promis des acteurs à l'aise avec la nudité. Donc bon, j'ai senti que les gens étaient pas trop... Donc j'ai fait une vidéo réact où j'ai dit « Attention, la série va détruire l'héritage, tout ça, l'œuvre, l'univers, machin, mon cul ». Au final, dans le fond, moi j'aimais bien l'idée. Je m'étais dit, ça va faire un peu comme Game of Thrones. À chaque fin d'épisode, je vais pouvoir aller sur Pornhub, revoir les scènes qui étaient sympas, histoire de me tirer un peu sur la courge. C'est honteux. Et au final, qu'est-ce qu'on a eu? Rien. On a rien eu. On a eu, on a eu 2 mecs torse nu, là, le Halbrand, je sais pas trop quoi, on sait pas trop s'il est gentil, on sait pas trop s'il est méchant, c'est pas clair. Et puis le vieux Walfred. Walbreg. Enfin bref. De tout ce qu'on veut, les vrais bonhommes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas avoir une série pour des conseils muscu, ils ont pas besoin de ça, les vrais. Nous, ce qu'on veut, dans une série, c'est des bonnes paires de loches, et du cul. C'est vrai, on va pas se mentir, c'est assez prude. En plus, l'actrice de Galadriel, elle est dégueulasse. Et puis les autres actrices, elles sont dégueulasses. Tout est dégueulasse. Elle est moche. Elle enlève toute la magnificence des elfes. C'est quoi cette Marissou? C'est quoi? Elle combat un troll. Et en plus, elle fait plus de Légolasserie que Légolas. C'est honteux. Moi, je voulais des beaux elfes, genre Toriel. Toriel, c'est l'idéal des elfes, évidemment. Oh bah, si, il y a quand même celle avec les... l'humaine. La sœur de... Salope. D'ailleurs, sommes-nous d'accord que c'est complètement anachronique d'avoir une femme avec une telle poitrine dans une époque médiévale? C'est pas faux. Je veux dire, au Moyen-Âge, les femmes n'avaient pas des seins aussi gros. Ah bah ça, non, ça... ça c'est évident. Non mais c'est un truc moderne, les gros seins, évidemment. Avant la chirurgie esthétique, ça n'existait pas.
Et on en parle du royaume humain qui est dirigé provisoirement par une bonne femme? En plus, une reine régente qui change tout le temps d'avis. Un coup on part en guerre, un coup on part pas en guerre, un coup on a des bateaux, un coup on n'a pas de bateaux, on se fait chier. Mais ça, c'est les ravages du progressisme à l'américaine. Oh, regarde les catalogues de Noël maintenant. Elles sont où les pages roses pour les filles et les pages bleues pour les vrais mecs? Les gosses maintenant, ils savent plus avec quel jouet ils doivent jouer. T'as même une photo d'un gamin avec un aspirateur. Un aspirateur! J'ai jamais touché une de ces merdes de ma vie. Ils veulent que les gamins ils s'en servent. Alors déraille le cerveau. C'est normal. Mon cher Vardamir, vous faites comment le ménage alors? J'ai une femme. Ah, comme Marie-Madeleine, notre jeune femme de ménage d'origine? Non, une gonzesse, quoi. Mais bref, par contre, à côté, ils te foutent des filles avec des petites voitures. Des petites voitures. Non mais, qu'elles apprennent à faire un créneau et on en reparlera. Pas près d'arriver, c'est moi qui vous le dis. Manquerait plus qu'elles veulent faire des barbecues. Quoi? Oh putain de sa mère. Bon, par contre, je suis là pour établir une certaine vérité à propos de certaines critiques selon laquelle on discute du nombre de bateaux. Alors, sur Numénor, il y a plusieurs îles. C'est-à-dire que là, au moment où on a vu les 3 bateaux, c'était parce que les autres bateaux étaient dans d'autres ports. Il est logique, hein, je dirais même parfaitement logique, que des bateaux se déplacent autour de l'île. Alors oui, dans l'épisode 3, il y a des bateaux qui ont la même taille que ceux avec lesquels ils peuvent partir, hein. Ils auraient pu partir à plus de 3 bateaux, mais dans l'épisode 8, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de bateaux qui sont là alors qu'ils n'étaient pas là avant. Oh, tu te rappelles que t'es pas payé par Amazon pour dire du bien de la série, là? Oh, je me suis encore égaré, il y a encore un billet qui traîne là sur mon jacuzzi en or, là j'en peux plus. Mais c'est vrai, c'est complètement con, c'est complètement incohérent, ça n'a aucun sens. Ça a pas dû être tous les jours facile d'être la pupute à Bezos, hein. Et en plus, sur les 5, il y a un simple épiromane qui en brûle 2. Et à ce propos, ça ne gêne personne? 2 bateaux? Enfin, je veux dire, 2 bateaux qui explosent. Ça aurait pu être 1, ça aurait pu être 3, ça aurait pu être même 4. Mais non, c'est 2. 2 bateaux. Alors attention, hein. Je suis pas plaquiste, mais c'est louche. Attendez, vous êtes pas quoi? Oui, ceux qui pensent que la Terre est plate. Ah, platiste. Oh, c'est ce que j'ai dit. Non. Bref. Oui, bref. Est-ce qu'on peut parler d'un autre sujet qui est très important? L'histoire des wargs, hein, les chihuahuas, hein, les moches wargs. Donc c'est vrai qu'ils sont dégueulasses, hein, c'est bien beau de dépenser des milliards à Amazon, mais si c'est pour faire des petits wargonnets trop mignons, hein, voilà, c'est honteux. À la limite, il fait plus pitié qu'autre chose. Moi je verrai ça à Levallois directement, je l'enverrai le faire piquer. Hein. Parce que certes, dans le Hobbit, il y avait des orques dégueulasses, mais au moins, ils avaient des wargs qui faisaient peur. Sans parler de la Lune. C'est quoi la Lune? Mais putain, c'est la même que la nôtre. Non mais franchement, ils font aucun effort, c'est un univers fantastique. Ils sont même pas foutus de changer la Lune pour qu'elle soit différente de la nôtre. Oh putain, oui, j'avais jamais remarqué. Alors ça m'avait pas choqué une seule seconde quand j'ai regardé la série, ni dans même aucune autre série ou film où on voit régulièrement la même Lune que la nôtre, alors que c'est censé être un univers totalement différent, et que pour justement ces autres films ou séries, bah on ne dit rien, mais alors là oui, là évidemment que c'est honteux pour une série avec autant d'argent. Heureusement qu'il y a des gens comme nous qui sont tellement honnêtes et droits et qui pointent les vrais défauts de cette putain de série, pas uniquement pour faire du buzz et du putaclic. Et toute l'histoire là avec les gitans qui se promènent dans un bled avec des gens immenses là. Attends, tu parles des pieds velus là? Oui, c'est vrai qu'ils ont pas de chaussures en plus, putain. Ça choure le cuivre et au final, ça se promène nu-pied. Mais ce sont des ancêtres des hobbits. Ce ne sont pas les autres qui sont grands, mais eux qui sont petits. Ah bah c'est super mal expliqué, tu m'excuseras. De toute façon, tout est nul à chier dans cette série, rien n'est bien écrit, du début à la fin, c'est... Non mais t'as raison, on s'ennuie tellement avec eux, on se fait yesh. T'en parlais de la petite grosse là, non mais c'est quoi ça? Ça c'est bien les pauvres hein.
Ça a pas d'argent, ça mange de la merde, et c'est obèse avant de voter Patrick. Ah, Sébastien. Mais non, Balkany. Ah, Patrick. Et je danse, danse, danse dans le Valois-Perret. Je m'en tape, 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 j'ai été libéré. Mais en plus, le pire c'est quoi? C'est qu'ils lui font chanter une chanson Disney. On n'est pas chez Disney, on est dans le Seigneur des Anneaux, c'est quoi ça? J'ai envie de me foutre. Une paire de mandales a tué un buffle. J'avais dit que j'avais adoré cette chanson, mais je la hais, je la déteste, j'en ai marre, je l'ai mis sur ma chaîne, j'ai envie de la supprimer. Elle me fait saigner des oreilles. Non mais la grosse, là, elle est uniquement là pour le quota. De toute façon, toute la série est faite pour le quota. L'elfe Renoir, là, avec sa coude de footballeur. Il y a des noirs partout, là, dans votre plaine du milieu, là. Non mais je suis vraiment d'accord avec toi, c'est n'importe quoi, ils auraient dû le mettre dans des zones à part, enfin, il faut catégoriser les gens, c'est pas possible autrement, rien qu'ici à Levallois, on n'a pas des gens comme ça, c'est pas normal. Alors imaginez que le roi nain en épouse une, j'en tombe des nues. Non, c'est parce que c'est une série woke. Dégueulasse, à ch... De toute façon, quand tu vois les showrunners de puceaux de la télé, là, des des mecs, des enculés, des gros fils de... Et ça se voit visuellement. Je filmerais mes avec mon téléphone de que ça serait mieux filmé que cette sans nom. Pas très Tolkien comme langage quand même. Je saurais pas dire, j'ai jamais lu Madame Bovary au lycée. Oh le con. De quoi? Non, je disais Elrond est con. Ah oui, non mais l'autre PD, là, qui chouine tout le temps avec son petit nain qui arrête pas de tripoter, là. Non mais franchement... Ici. Moi j'ai vu le tweet d'Elon Musk là qui disait que les hommes dans la série ils étaient tous fragiles, des tapettes à chouigner sans arrêt. Eh bah Elon il a raison. De toute façon Elon c'est un grand mec. Un grand homme. Je suis pas du genre à sucer mais alors un mâle alpha comme ça, moi je me mets à genoux et je lui dégorge le poireau quand il veut. Quand il veut. Elon. Du coup, bilan de la série. Alors, eh bien, mon bilan, c'est... Mon bilan, c'est très simple, il est totalement négatif. On s'emmerde du début à la fin. Les décors font carton et plastique, les armures, j'en parle même pas. Ça n'a aucune crédibilité, c'est moche, c'est dégueulasse, il y a des petits machins partout. Moi, j'ai vu tous les épisodes du Meilleur Forgeron sur ces 17. Je peux vous dire que moi, les armures, je les aurais fait autrement. Elles auraient été réalistes. Non mais des acteurs qui savent pas jouer, avec un charisme de moule. Et je m'y connais en moule. Beauf de France. Le tout pour donner juste une grosse fanfiction. Grosse fanfiction. C'est la raison pour laquelle moi je mettrais... Et encore, je suis généreux et magnanime, mais un moins 36 à la série. Pas au-delà. Bon, si je peux me permettre, avant de terminer, hein, est-ce qu'on peut être sincère un petit peu? Moi, personnellement, j'adore la prononciation française. Elle est vraiment parfaite, elle est en harmonie avec, évidemment, le travail de Tolkien. Hein, et je pense même, hein, je peux le dire hein, de ma voix, que Tolkien, s'il avait écouté la version française de cette série des Anneaux de Pouvoir, eh ben je pense c'est ce qu'il aurait préféré, hein, évidemment. Oui, c'est vrai que oui. Pour le coup, Celebrimbor, Lindon, c'est comme Pharazôn. J'ai bien aimé. C'est sympa. Sinon toi, Vardamir, t'en as pensé quoi de la promotion d'Amazon autour de la série? Ah bah la communication, moi j'ai adoré la communication. J'avais l'impression de voir de minute en minute un petit peu tous les épisodes progressivement. Le mois d'août ayant été le summum avec leur guéguerre avec les dragons là de HB quelque chose. Non, j'ai bien aimé. C'était pas trop. C'était pas trop spoilant, pas trop... Non, c'est bien. Tiens, j'ai une question par hasard. Est-ce que tu faisais partie de ces gens qui écrivaient le fameux commentaire sur certaines vidéos? Ah si. Systématiquement, toutes les vidéos qui disaient du bien de la série, ou même des vidéos qui disaient bonjour, je vais vous parler de la série. Non, le mal ne crée rien, il ne peut que corrompre. C'est Tolkien qui l'a dit. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais on m'a dit qu'il l'avait dit, alors je dis qu'il l'a dit. Et si je dis qu'il l'a dit, c'est qu'il l'a dit. Ce fut en tout cas un réel plaisir d'échanger avec vous autour de cette série.
qui est malheureusement très mauvaise. Oh mais, aucun problème, hein, toutes les vues sont pour moi. Et surtout, il est très important de cracher sur les gens qui peuvent aimer cette série. Notre devoir en tant que grand défenseur de l'héritage du professeur Tolkien, c'est d'avant tout d'être le plus con, hautain, dédaigneux, méprisable et agressif possible envers ces personnes qui juste aiment ou apprécient une œuvre avec ses qualités et ses défauts, tirée d'un univers basé avant tout sur l'acceptation et la bonté. Ils doivent bien comprendre qu'ils n'ont aucun droit d'aimer quelque chose que nous n'aimons pas. Alors je vous donne rendez-vous bien entendu pour de nouvelles analyses pleines de rigueur, d'objectivité et de sincérité pour la saison 2. Alors en attendant, bien entendu, partagez la vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous. Touchez ma bosse, monseigneur. Salut. Respire.